Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région, au savoir-faire d'exception. Ravi de vous retrouver, bienvenue à Péranchy, à la Top Gourmande, chez Jean-François Charles, artisan en or. Alors, un artisan en or, qu'est-ce que c'est? C'est un artisan qui respecte une charte de qualité. Par exemple, il travaille en une étroite collaboration avec les fournisseurs du Nord-Pas-de-Calais. Il veille quotidiennement au bon respect de la chaîne du froid. Présente une gamme de produits de qualité diversifiée et permanente. Voilà. Offre à la clientèle un accueil chaleureux et personnalisé. On est dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est ça, artisan en or. Bonjour Jean-François. Bonjour Yannick. Merci de nous recevoir dans votre établissement. Ravi de vous accueillir à Péranchy et à la Top Gourmande. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est le tablier artisan en or. Et je vais vous le remettre pour venir travailler avec moi au labo derrière. Ça veut dire mes fabrications. Ah, j'ai compris, je vais bosser quoi. Ah, écoutez, un tout petit peu. Alors il paraît que vous avez importé des États-Unis une spécialité qui fait un carton dans la région. Alors écoutez, j'ai entendu par divers reportages qu'un produit marchait très bien aux États-Unis. Et j'ai eu l'idée de l'adapter ici à Péranchy. Donc après un tout petit peu de travail avec mon équipe, on l'a enfin mis au goût du jour et on le vend au magasin et ça marche plutôt pas mal. Ouais, bah alors c'est le cronut, ça, c'est un mélange entre le donut et le croissant. C'est ça exactement. Ouais. Voilà. J'ai même entendu dire qu'aux États-Unis, certaines personnes allaient l'acheter au marché noir. Tout à fait. 80 € le cronut pour pas faire la queue. C'est tout à fait ça, mais rassurez-vous, je les vends beaucoup moins cher chez moi. Allez, on y va. Jean-François, on est dans votre laboratoire où j'ai vu qu'il y avait 10 personnes qui travaillaient. Effectivement. Il y a une pâtisserie. On ne veut pas du cronut comme ça. Alors, pour faire de cronut, il faut une bonne pâte de brioche. Exactement. La Alors, base est une pâte à brioche. Pour faire 10 cronuts, il nous faut 500 g de farine, 500 g de farine, 6 œufs, voilà, un peu de sel. 10 g de sel. Oui, parce qu'en pâtisserie, on pèse. Et oui, on est précis. Précis. 50 g de sucre. De la vraie levure de boulanger. 20 g de levure de boulanger. Et un bon morceau de beurre d'une heure. Combien? 150 g de beurre. 150 g de beurre de ferme. Issu des produits régionaux, exactement. Voilà, allez, on y va. On va faire notre petite pâte. Alors, on va la faire au robot. On va la faire au robot. Hein. Alors, on met la farine. Voilà, farine. Les œufs. Le sel. Le sucre. Et la levure. Comme ça. Allez. On la déloupe pas dans l'eau chaude. Non, on n'est pas obligé. Quand c'est fait au batteur, on peut y aller rapidement. Et on fait tourner. On va pouvoir découper le beurre en petits morceaux On y va. pour pouvoir l'incorporer par la suite et pour qu'il s'incorpore plus facilement. Alors là, on va arrêter le batteur et on va pouvoir mettre le beurre. Allez, on y va. Allez. Alors maintenant, on referme le capot. On met le batteur en route, vitesse moyenne, et on pétrit jusqu'à décollement de la pâte. Moi, quand je serai grand, je vais être pâtissier, parce que c'est pas difficile. Donc là, on a récupéré notre pâte qui a été pétrie, qu'on a laissé 2 heures au frigo. On l'a filmé et on l'a mis au frigo à 4 degrés. Tout à fait. 2 heures minimum. 2 Regardez heures comme elle est minimum. belle. C'est là le secret du cronut, regardez bien. Alors dans le cronut, il a croissant. Oui. En fait, le croissant, c'est une pâte légèrement briochée qu'on a tourée, dans laquelle on a incorporé du beurre et on a donné des tours. C'est une Du sorte de pâte feuilletée. C'est une sorte de pâte feuilletée. Un peu plus grossière. Voilà, exactement. Alors comment on tourne, Jean-François? Alors je vais vous montrer. On étale la pâte. Oh, c'est un petit rouleau. Ah, mais c'est un petit rouleau. Pareil pour le beurre, on va l'étaler un tout petit peu. Donc on la pose sur la moitié de la pâte. Et on replie légèrement les bords. Alors c'est important de bien faire les coins pour qu'il y ait du beurre régulièrement partout. Voilà. Et on vient replier. On va la filmer et on va la bloquer 2 heures ou moins à 4 degrés. Et maintenant, on a sorti notre pâte du frigo, on va faire nos cronuts. Alors, je te laisse faire, Yannick. Oui, hein. Allez, on détaille. Hop. Et maintenant, direction l'étuve, 2 heures, 25 degrés. Allez, on y va. Pendant que ça pousse, on va faire notre crème pâtissière. On va faire notre crème Alors. pâtissière spéculoos, c'est exactement. Alors, on y va. Alors, Il nous le- faut du du lait, lait, combien? 500 grammes, 500 g de lait. qu'on va mettre immédiatement à bouillir avec
la moitié du sucre, c'est-à-dire 50 grammes. 3 jaunes, Voilà. 50 grammes de sucre. Et là, on mélange immédiatement. Là, on peut y ajouter les 40 grammes de farine. 40 grammes de farine. Alors, la crème est terminée. On va la mettre refroidir maintenant au frigo. Alors, après 2 heures de pousse, les cronuts ont développé. Et vous pouvez retrouver ici la superposition de pâtes, de beurre, de pâtes, de beurre qui font le feuilleté du cronut. On va pouvoir les cuire, je crois. On va pouvoir les cuire. On va les ouvrir en deux, délicatement, sans abîmer le feuilleté. Alors là, maintenant, on a fait un petit glaçage spéculoos qu'on va mettre Voilà, pour sur la le déco. cronut, pour la déco, pour l'esprit un peu décoration. Voilà. Et dessus, on va venir poser un peu de spéculoos. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région, au savoir-faire d'exception.